Florence, Nicolas, nous venons de passer une journée à l'Alverne. Que pouvez-vous nous en dire? Nous nous sommes rendus aujourd'hui au sanctuaire de l'Averna, sur le mont Alverne, à 90 km au nord d'Assise. C'est le lieu où François a reçu les stigmates le 17 septembre 1224. Alors dès notre arrivée, moi j'ai été touché par une parole qui nous a été dite par un frère franciscain. Et cette parole, c'est la question que se posait François à l'été 1224 quand il séjournait sur le mont Alverne. C'est comment m'unir à mon Seigneur dans une intimité absolue. La réponse a été donnée par le Seigneur, par la stigmatisation, qui vient confirmer comme un sceau ce qu'il a été, ce qu'il est, ce qu'il a vécu. Alors cette question, comment m'unir davantage à mon Seigneur, nous nous la posons tous pour avancer dans la vie spirituelle. Alors j'ai retenu cette phrase de Urs von Balthasar qui dit « Nous sommes comme de la cire et notre travail c'est de réchauffer la cire pour que le Seigneur puisse venir y apposer son sceau quand et comment il lui plaira. » Alors, pour ma part, j'ai apprécié de comprendre davantage le parcours, l'évolution de la vie spirituelle de François aujourd'hui, puisque finalement, il a rencontré le Seigneur, il l'a prié, et puis il a essayé, en particulier avec la question posée devant le crucifix de Saint-Damien, que veux-tu que je fasse? Et là, en nouvelle étape, après donc avoir rencontré le Seigneur, après l'avoir prié, après avoir essayé de faire sa volonté, il a cherché à devenir vraiment comme lui, l'étape un petit peu ultime de sa vie spirituelle. Et ça trace comme un chemin pour nous aussi. On a rencontré Dieu, on le prie, on essaie de faire sa volonté, et maintenant on essaie de s'unir à lui davantage. Alors on n'est peut-être pas appelé à recevoir des stigmates, mais voilà, d'une façon ou d'une autre, comment allons-nous être configurés davantage au Christ? Voilà, c'est un point qui me paraît vraiment refléter vraiment bien la journée. La deuxième chose qui m'a beaucoup touchée, c'est lorsque nous sommes descendus dans les grottes. J'en ai vu deux en particulier, deux grottes qui ont vraiment accueilli François, qui venait là se réfugier, prier, parce qu'évidemment tous ces beaux bâtiments n'existaient pas au temps de François. Il allait vraiment au plus profond du rocher, et cette grotte qui était protectrice, tout d'abord pour lui, protéger tout simplement des éléments, elle a été aussi pour lui un lieu d'enfouissement, comme une caverne, on nous a même dit comme une matrice, dans laquelle il pouvait vraiment rentrer en lui-même, dans laquelle sa vie personnelle pouvait s'approfondir de plus en plus, dans laquelle il pouvait être seul avec son Dieu et le prier au plus profond de lui-même. Voilà, et j'ai trouvé que cette grotte était vraiment essentielle. Enfin, pour moi, ça a été comment puis-je trouver aussi une grotte dans laquelle m'enfouir pour rencontrer Dieu au plus profond. Voilà. Alors l'Alverne, c'est aussi un lieu de paix, un lieu paisible au cœur de la nature. François, il venait chercher des chemins de paix. Saint Bonaventure y est venu pour s'y imprégner, pour essayer de trouver la façon de transmettre la paix à la communauté des frères mineurs. Et on voit que la proximité avec le Christ ressuscité, l'intimité avec le Christ ressuscité, une plus grande ressemblance avec le Christ ressuscité fait de nous des êtres de paix, des artisans de paix. Et enfin, Monseigneur Valentin a dressé quelques conclusions de notre pèlerinage, puisqu'on était comme au sommet. Donc il nous a fait réfléchir sur la question suivante: comment aimer l'Église dans la situation actuelle? Et comment François peut-il être un maître pour nous aider à aimer l'Église? Alors voilà, c'est une réflexion qu'on doit maintenant traduire dans notre agir dès notre retour.